Fait qu'on se soutient mutuellement dans la prière. Amen. Sans plus tarder, Pasteur Joël, je te cède la place. Amen. La prière. Merci Seigneur. Donc, si j'écoute un matin depuis le début, là, on parle de prière dans les paroles, dans les choses comme ça. Et c'est sur là-dessus qu'on va regarder la parole ce matin. C'est sur la prière. Combien d'entre vous a déjà lu ce livre-là? En français, ça s'appelle L'art de la prière, Kenneth Hagin. Il en reste quelques-uns, j'en ai vu en arrière. Combien d'entre vous déjà? Oui, il y en a une couple qui l'ont lu. Écoutez, excellent livre. Je m'en suis servi parce que, j'avais recommencé à le lire et c'est tellement bon. Et c'est ça. C'est surprenant comment on peut relire un livre qu'on a lu tellement de fois, puis on fait, bien voyons donc, pourquoi je n'ai pas compris ça quand je l'ai lu la dernière fois d'avant? Et c'est ce qui est merveilleux de la parole de Dieu, c'est qu'on recomprend. Donc, si vous voulez un livre sur l'art de la prière, allez voir ce livre-là. C'est vraiment, écoutez, je m'en suis servi parce que je voulais catégoriser certaines choses puis utiliser les mêmes catégories que lui a faites. Donc, pourquoi réinventer la roue quand c'est déjà fait? On va aller voir certaines choses comme ça. Mais on va ouvrir en prière avant. Parce que, écoutez, hier midi, j'avais déjà 20 pages de fait dans mes notes. J'ai dit, il y a un problème. Il faut que je condense à quelque part, parce que sinon, on va être ici jusqu'à 2 heures et vous allez tous être partis, puis moi, je vais être seul. Fait que c'est pas ça le but de l'opération. Donc, il a fallu que j'ai dit, Seigneur, il faut qu'on condense, là. Fait que c'est ce que j'ai fait. Et on va aller voir certaines choses ce matin qui est super important sur la prière. Ne pensez pas qu'on connaît tout ça. Je sais qu'il y en a qui me disent, ouais, je prie depuis longtemps, super merveilleux. On va continuer, mais on veut en savoir plus. OK? Parce que souvent, j'entends des gens qui disent, ouais, mais ça ne marche pas. Mais j'ai remarqué souvent qu'on devrait peut-être donner le bénéfice du doute à Dieu. Dans le sens que si ça ne marche pas, notre prière, c'est peut-être pas de son côté. Ça pourrait peut-être être notre côté. Je vous lance ça comme ça. OK? Je vous le lance comme ça. Juste regarder en tête que des fois, si on prie, puis on se dit, écoute, ça n'a pas marché. C'est pas Dieu le problème. Je vous le dis tout de suite, c'est pas Dieu le problème. Puis dans ce livre-là, il l'adresse d'une manière excessivement directe. Je n'irai pas là ce matin, mais on va commencer. Fait qu'on ouvre sans prière. Puis j'ai besoin de vous autres ce matin parce qu'on a beaucoup de versets. Puis oui, je sais que je mets beaucoup de versets. Je dois avoir une raison. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Puis, mais suivez en arrière, parce que d'autres, ils se forcent pour les projeter, pour aller aussi vite que moi je parle, ce qui n'est pas évident. Donc, suivez en arrière les versets quand on va commencer. Vous êtes avec moi? Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce matin, l'opportunité qu'on a, Seigneur, de comprendre ce que tu veux nous enseigner. Et illumine les yeux de nos cœurs pour que l'on puisse saisir et comprendre ce que ton Saint-Esprit veut nous dire par ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, il fallait que je mette un titre, j'avais tellement de choses. Là. Ce matin, là, le titre que je vais donner, je leur ai donné un titre pour avoir un titre, là, mais c'est « On doit prier pour avoir des résultats ». OK? Et souvent, j'entends trop de monde qui prie, puis qui, je prie de même, là, béni, puis non, il faut qu'on ait un but, un motif, il faut qu'on ait quelque chose. Puis ça me rappelle souvent justement ce que Kenneth Hagin, il disait, lui, quand il allait dans les lignes de prière, puis les gens priaient, puis souvent, il allait les déranger, puis il tapait sur l'épaule, il dit, là, je montre, c'était quoi? Il dit, tu pries pourquoi? Il dit, rien en particulier. Il dit, c'est ça que tu vas avoir. Ça fige un peu sur le coup, mais il avait entièrement raison. Dans le sens que tu pries, Seigneur, bénis-moi, puis bénis-moi, puis bénis-moi. Puis tu n'as rien en spécifique, de particulier, c'est probablement ça que tu vas en voir en particulier. Et vous allez me voir, j'ai des passages pour couvrir ça. Et on va commencer avec ça. Donc, prions pour avoir des résultats. Et on peut. Okay? Et là, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va aller voir que dans la prière, il y a différentes sortes de prières que l'on doit utiliser à différents moments. Et la meilleure va être celle-là que le Seigneur va nous mettre à cœur de faire. OK? Ça va être parce qu'on ne peut pas mettre ça dans une boîte, même si on va les catégoriser ce matin pour les regarder en général. Ça n'empêche pas qu'il faut toujours être dirigé par le Saint-Esprit pour prier exactement de la manière que Dieu veut qu'on prie. Okay? Je ne veux pas mettre ça dans une boîte, mais je veux qu'on voit différentes choses ce matin. Bon, premier passage qu'on va aller voir. Puis toujours prier avec l'aide
du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, aide-moi à prier selon la situation. Bon, on va commencer dans Éphésiens 6, 18. Dans la Louis II, ça dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes, avec un S, de prières. » Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas juste une sorte de prière. Vous me suivez? S'il marque « sorte de prière », c'est parce qu'il y en a plusieurs. Et de supplication, ça on va y revenir plus tard. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et ça fait partie du verset parce que ne faut pas juste prier comme nonchalamment, puis c'est pas grave, puis c'est pas grave si je n'ai pas de ça. Non, il faut prier avec persévérance. Si tu le fais, fais-les, ou sinon, fais-les pas. Vous comprenez? On veut avoir des résultats. Et prier pour tous les saints. Dans la Bible du Sommeur, ça dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. » On n'est pas tout seul, comme Donald disait, on n'est pas tout seul là-dedans. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Ce n'est pas lui qui va prier pour nous autres. Il peut intercéder pour nous autres, mais il va nous aider à prier. Il est là pour nous aider. On a quelque chose à faire. Faites-le avec vigilance et constance. Donc, faites-le pour avoir des résultats. C'est ce que je le mets dans mes mots. Et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Et là, on sait qu'il y a différentes sortes de prières. Bien, on va aller en voir. Bon, j'ai mis les 9 catégories comme Kenneth Hagin il met dans le livre L'art de la prière. On va aller les voir rapidement. Ça se peut que j'aille vite sur plus d'autres, selon ce qu'on va pouvoir sortir ce matin. C'est quand même une étude ce matin. Donc, la première qui va catégoriser s'appelle l'étude, c'est-à-dire la prière de la foi / prière de pétition. La deuxième prière, il n'y a pas d'ordre, là. Je vais les mentionner, qui en mentionne 9, qui séparent différemment et qui va enseigner dessus dans plusieurs de ces livres, mais dont dans celui-là aussi. Donc, deuxième qu'on va voir dans ce livre-là, prière de consécration, prière d'engagement, prière d'adoration, prière d'accord, prière dans l'esprit / prière en langue, prière d'unité, ensuite prière de supplication, prière d'intercession. On a tout entendu ces mots-là, ces genres de choses-là, mais s'ils sont différents types de prières, donc sont différentes, ils n'opèrent pas par les mêmes règlements, je vais le dire comme ça, les mêmes façons. C'est comme si je vous dis, bien, c'est comme le sport. Il y a différents sports. Mettons que tu dis, bien, je joue au golf, puis je joue au baseball, puis je joue au football. Mais tu ne peux pas jouer avec les règles du football au golf. Sinon, il y en a qui vont se faire mal. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose pour la prière. On ne peut pas prendre des règlements qui nous donnent dans la parole de Dieu puis à le mettre pour l'autre. Ça ne fonctionnera pas. Puis là, on se demande, mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce que ce n'est pas le bon type de prière, ce n'est pas la bonne manière de l'utiliser. Vous suivez? OK, on va aller voir ça. Donc, la première qu'on va aller regarder, qu'on a vue souvent et qu'on voit souvent, c'est la prière de la foi ou la prière de pétition. Donc, c'est une prière qui est agressive, qui est là pour aller chercher quelque chose. Et dans cette prière-là, une des caractéristiques qu'elle a, c'est que c'est une prière, oui, qu'on demande quelque chose à Dieu, mais c'est une prière il faut qu'on connaisse ce qui nous appartient, parce qu'elle est basée sur ce qu'on sait qui nous appartient dans la parole de Dieu, ce qu'on a vu. Donc, il faut se tenir sur des versets. Il faut qu'on sache que ça nous a déjà été, ça nous appartient et on peut le prendre. La prière de la foi le prend. C'est une prière violente. Ça dit qu'on peut le prendre. Et c'est une prière qu'on ne retrouvera pas le mot « si c'est ta volonté » dedans. OK? Parce que ça ne marche pas. Parce qu'on ne sait pas sa volonté d'abord. Donc, ce ne sera pas la prière de la foi. OK? On va aller dans le « si c'est ta volonté » tantôt. Mais vous me suivez? Dans celle-là, si vous mettez à la fin « si c'est sa volonté », ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on le prend par la foi, parce qu'on sait ce qui nous appartient. Donc, si on sait ce qui nous appartient, bien, on le prend. OK? Donc, elle est un petit peu différente. Donc, on voit ça dans Marc 11, 22. Marc 11, 22 nous dit « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, il faut qu'on croie avant qu'on le voie. Donc, il faut qu'on croie qu'on l'a reçu avant qu'on le voit se manifester. Dans Matthieu 21, 22, ça dit la même chose. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière ou par la prière de la foi, vous le recevrez. »
Donc, c'est une prière différente que dans le sens qu'il va falloir que notre foi soit nourrie sur certains passages de la Bible qu'on va s'appuyer dessus pour prier la prière de pétition, donc la prière de la foi. Donc, il faut qu'on nourrisse notre foi sur, tu sais, dans le sens que quand on fait la prière de la foi, ça serait bon de prendre quelques secondes et dire, OK, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que ça me dit que j'ai? Et peut-être même se nourrir sur ces versets-là avant de relâcher notre foi sur ce qu'on demande à Dieu. Ça, c'est la prière de la foi. Et c'est sûr que je ne pourrais pas couvrir en profondeur tout. Là, il y a trop, là, mais vous comprenez l'essence de la prière de la foi. Ce n'est pas la même chose que la prochaine prière qu'on va voir, qui est la prière de consécration ou de dédication. Et on va essayer de... Le but de tout ça, là, c'est plus qu'on va avoir de connaissances sur la prière, plus qu'on va pouvoir prier effectivement, puis plus qu'on va pouvoir avoir de résultats. Mais il va falloir le faire avec, pas une nonchalance, comme on a vu dans Éphésiens, il va falloir le faire avec ferveur. Vous souvenez-vous dans Jacques, quand il dit que nos prières ont une grande efficacité, mais il dit quelque chose, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et quand on se met à regarder ce mot-là, il est quasiment partout, avec ferveur, avec assurance, avec... C'était pas comme « Seigneur, bénis-moi si... » Puis comme... Non! Dieu aime ça quand on est précis et Dieu aime ça quand on est là. C'est comme nos enfants quand ils viennent nous voir. Là. Puis là, ils sont là. « S'il te plaît... » Il fait pendant 1 minute jusqu'à temps que ça rouvre et elle tombe par terre. Puis après ça, se relève. S'il te plaît, t'es comme, OK, arrête, c'est beau, j'ai compris. Et souvent, elle a ce qu'elle veut, malheureusement, mais bon, je ne vous dis pas de faire ça, mais vous comprenez la persistance d'un enfant. Dieu nous dit, soyez comme les enfants. Faites pas comme des petits-enfants, là, mais faites un petit peu comme ça. Fait que, il ne faut pas être nonchalant dans la prière. OK? Il faut prier pour avoir des résultats. Okay. Ça, c'était la prière de la foi en condensé. Si je vous le dis, c'est sûr qu'on fait frôler dans tout le dessus de la surface des prières, mais on va quand même avoir une meilleure compréhension de ça. Si vous en voulez plus, on a plein de bons livres en arrière, dont celui-là, l'art de la prière, qui couvre très, très large, je peux vous le dire. Et si vous avez des questions, c'est probablement que ça va les répondre. Bon, prière numéro 2 qu'on va regarder, c'est vraiment la prière de consécration ou de dédication. Et là, c'est la seule prière dans toute la Bible qu'on voit, bien, je parle dans le Nouveau Testament, là, que Jésus va dire « si c'est ta volonté ». That's it, that's all. Et malheureusement, cette phrase-là se retrouve dans quasiment toutes les prières que j'entends et ça me frise les oreilles parce que, pourquoi que Jésus le dit? Parce qu'il voulait se consacrer à son Père. OK? C'est pas pareil comme la prière de la foi. Et si on s'en va dans Luc 22, 42, on sait, il est dans le jardin et c'est pas une prière de foi qu'il fait, c'est une prière de consécration à son Père. On va le lire rapidement. Luc 22, 42, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc, si c'est ta volonté, mais toutefois pas ma volonté. Donc, c'est une prière qu'on peut faire pour nous autres pour se soumettre à être prêt de faire ce que Jésus nous demande de faire dans des situations comme on veut savoir la direction de Dieu pour notre vie, pour notre travail, la famille, les conjoints, amis, choses comme ça. On veut savoir quelque chose, puis là, tu peux dire, Seigneur, si c'est ta volonté que je fasse telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Bien, si c'est ta volonté, je suis prêt à faire ce plan. Donc, c'est une consécration, dans le sens que tu ne le sais pas. Ce n'est pas marqué dans la Bible à l'endroit que tu dois rester, ce n'est pas marqué à l'endroit que tu dois travailler, ce n'est pas marqué qui est ton conjoint, ce n'est pas marqué ça. Il faut qu'on le découvre. Quel est le plan que Dieu a pour nos vies. Et c'est en le découvrant que là, on peut décider si on décide de faire sa parfaite volonté ou si on fait nos plans à moitié ou on fait complètement pas ses plans. Et la prière de consécration est une des manières de mettre notre chair en dessous et de dire « Seigneur, ma chair ne voudrait pas faire ce que tu me demandes de faire, mais je vais le faire. Donc, si c'est ça ta volonté, je vais le faire. » C'est là qu'on va mettre le mot « si c'est ta volonté ». Vous suivez sur celle-là. Et c'est vraiment une manière de mettre notre chair en dessous. Puis tu sais, il faut toujours se souvenir que le Seigneur, il a des bons plans pour nos vies. Puis il nous aime. Mais quand on dit « si c'est ta volonté », pensez-vous qu'il va nous envoyer d'un endroit pour nous torturer, nous envoyer dans la misère et la pauvreté? Non.
Parce qu'il y a des bons plans pour nos vies. On le sait, c'est marqué dans la Bible qu'il y a des bons plans pour nous autres. Donc, s'il nous demande de faire ça, ça veut dire que ça va bien aller. Puis même si on n'a pas la grâce présentement, il va nous donner la grâce pour faire ce qu'on a compris qu'il faut qu'on fasse. Donc, la prière de consécration, c'est correct. Ce n'est pas dangereux. Soyons prêts, par contre, à vouloir changer des choses, parce que peut-être lui, il veut changer. Que nous autres, on ne sait pas aucune idée que ça va nous apporter beaucoup, beaucoup de bénédictions, mais c'est pour notre bien. Donc, gardons toujours en tête qu'il nous aime et il est bon. Prière de consécration. Troisième prière. Prière d'engagement. C'est une prière qu'on fait quand on veut s'engager à Dieu à faire quelque chose qui est difficile. Et un des passages que Kenneth Hagin il mentionne dans son livre, c'est quand on dit de se décharger sur lui de tous nos soucis. Le monde dit, ouais, mais c'est quoi le rapport? Vous allez voir. 1 Pierre 5 au verset 6 et 7 nous dit, on en a parlé il n'y a pas longtemps, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Et là, vous êtes devant la situation et vous dites, « Seigneur, mais tu vois, là, j'ai ça, c'est ça et ça à faire face, je ne suis pas capable et tu me dis de ne pas m'inquiéter. Alors, et là, c'est le temps de faire la prière. Seigneur, je m'engage, parce que tu me dis de ne pas m'inquiéter, à ne pas m'inquiéter et je te donne ça entre tes mains. » Et en faisant cette prière-là, ça nous aide à rester fort et à le faire. Voyez-vous la manière qu'on le fait? Ça se peut qu'on ait besoin de le refaire 1 heure plus tard. Seigneur, je m'engage à faire ce que ta parole me dit de faire, de ne pas m'inquiéter, et je te le redonne, cette affaire-là qui est revenue dans mes pensées. OK? Donc, on s'engage, et quand on s'engage à Dieu, on fait cette prière-là, Dieu va nous aider à le faire. Prière d'engagement. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres endroits où qu'on peut faire cette prière-là, mais c'est de s'engager à Dieu, et en s'engageant à le faire, lui, il vient nous donner son aide. C'est comme ça la prière d'engagement. Quatrième type de prière d'adoration. Prière souvent mal comprise, mais on va essayer d'en avoir une meilleure lumière sur ça. Premier endroit où est-ce qu'on va la regarder, c'est dans Luc 24 et au verset 52. Et là, Jésus, il monte au ciel et ses disciples, ils sont là, et on arrive au verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu, après l'avoir adoré. Donc, il est parti, mais eux autres, ils l'adorent. Donc, dans ce type de prière, on ne demande pas vraiment à Dieu. Elle est vraiment, vraiment différente des autres prières qu'on a regardées et qu'on va voir par après, parce que c'est plus nous autres qui faisons quelque chose pour Dieu. OK? On peut le faire individuellement à la maison. On peut le faire aussi en groupe. On peut le faire dans l'Église locale. Et c'est ce que je veux vous apporter dans le prochain passage. Et on va le retrouver plus précisément dans Acte 13 et au verset 1. Donc, et là, les traductions de Bible vont nous aider à comprendre mieux les mots utilisés ici pour ça. Donc, la prière d'adoration. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient, souvenez-vous du mot ici, servait. Okay? Je sais qu'en anglais, ce n'est pas ça qu'ils disent, là, mais il y a différents mots pour le mot ici, on va y retourner. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Dans la Bible du Sommeur, le mot utilisé pour « ils servaient », c'est un jour qu'ils adoraient ensemble. OK? Le Seigneur et qu'ils jeûnaient. Donc, le mot ici qui est traduit par « servir » est le même mot qui est traduit souvent à plusieurs endroits par « adorer ». Okay? En anglais, ça dit « quand ils faisaient du service au Seigneur ». Il y en a des Bibles vont dire « pendant qu'ils faisaient du ministère au Seigneur ». Donc, ils étaient en train d'adorer Dieu. Okay? Ils ne sont pas en train de demander quoi que ce soit à Dieu, ils sont en train de louer Dieu, ils sont en train d'adorer Dieu. Donc, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère,
Donc, il était en train de faire du ministère à Dieu. Il semble que c'est ça qu'on peut faire. Et dans cette circonstance-là, dans cette atmosphère-là, que des fois, c'est correct de demander parce que Dieu nous demande de demander. Okay? Il nous demande de demander, vous recevrez, c'est super. Mais il y a des fois qu'il faut juste, hey, merci Seigneur parce que tu as fait ça, puis merci parce que tu m'aimes. Puis merci. Puis là, tu rentres dans cette attitude d'adoration et c'est là qu'il faisait du ministère au Seigneur. On peut faire du ministère au Seigneur. Et dans cette situation-là, qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit a dit des choses, il a donné des directions. Donc, quand on tombe dans la louange, dans l'adoration, on devient un petit peu plus calme dans notre esprit. Ça nous permet de percevoir peut-être ce que le Seigneur est en train de nous dire depuis l'année passée. Puis finalement, on perçoit que, c'est ça, Seigneur, que tu veux qu'on fasse. Donc, ça permet à Dieu le temps de parler. Tu sais, des fois, on fait des moments de silence dans la louange parce que ça semble ce qui est la bonne chose à faire quand on loue le Seigneur. Mais dans ce temps-là, souvent, il va y avoir des paroles, il va y avoir des prophéties, il va y avoir... Mais c'est la même chose qui peut arriver à la maison, le faisant tout seul. Des fois, on va percevoir quelque chose. Mais ça, oui, je perçois. Il y en a qui vont dire, « Seigneur me dit. » Bon, tant mieux si le Seigneur vous a dit. Si c'est une voix audible, tant mieux. Mais c'est une perception. On le sait que c'est à l'intérieur dans notre esprit. Donc, quand on perçoit dans cette attitude-là, le Seigneur va nous diriger souvent et on voit que là, il y avait des plans pour Saul et il leur a dit, faites ça. Donc, c'est une bonne manière, la prière d'adoration, d'écouter les directives de Dieu. Donc, ça devient que, à un moment donné, donne, demande, à un moment donné, ouais, arrête. On loue et on adore. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut faire vraiment dans l'Église locale. Fait que des fois, si vous voyez vraiment le directeur de louange ici, puis qui ne chante plus, puis tout le monde loue, bien, c'est un bon... On n'est pas obligé de parler, hein? On peut juste louer, adorer, puis après ça, on peut dire merci Seigneur, puis on n'est pas obligé de demander quelque chose. On coule. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque service ici. Donc, si jamais vous voyez que la louange, elle s'étire, parce qu'il y a une raison. Ce n'est pas pour passer du temps, c'est parce qu'on veut suivre ce que le Saint-Esprit veut nous mettre à cœur et ce qu'il veut faire. Et souvent, quand ça arrive, il y a des gens qui reçoivent des choses dans la salle, puis ils viennent me voir après. Je dis, hey, j'ai reçu telle affaire. J'ai reçu la réponse à ça. J'ai compris ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Parce que le but, ce n'est pas la personne en avant, c'est le Seigneur. Si on mettait nos yeux sur Jésus, bien, on va avoir plus de choses. Amen? Fait qu'on peut le faire, ça. Ce n'est pas des choses qu'on n'est pas capable de faire. C'est juste qu'il faut se programmer à se dire, ça se peut que j'ai besoin de louer Dieu sans lui demander de quoi. Et je sais que des fois, ça nous sort de notre zone de confort, mais on peut le faire. Donc, prière d'adoration, on le voit ici de ce qu'ils ont fait, et ça a donné que ça a parti, le ministère de Barnabas et de Saul, et ils ont eu des directions assez précises pour leur ministère. Et on a tous besoin de directions précises pour notre vie à chaque jour, même si ce n'est pas dans le ministère. On a tellement de décisions à prendre dans une semaine, là, on a besoin de toute la direction de Dieu qu'on a besoin. En tout cas, moi je dis amen à ça, là, parce qu'on a besoin tout le temps. Bon, OK. 5e prière qu'on va aller regarder, c'est la prière d'accord, okay, de se mettre en accord ensemble. Bon, ça semble être niaiseux, là, mais la première chose pour avoir une prière qu'on va s'accorder avec quelque chose, avec une personne, pas quelque chose, hein, une personne, c'est d'être en accord avec la personne. Et ça a l'air bête, ce que je dis là, mais souvent, on arrive et hey, accorde-toi avec moi pour telle chose, on va prier ensemble. C'est quoi que tu crois? Puis là, si la personne n'a pas rien de spécifique, mais sur quoi vous pouvez vous accorder? On ne peut pas s'accorder. Puis là, si la chose spécifique qu'elle vous dit, supposons que c'est 4000 au-dessus de notre foi, je ne peux pas m'accorder avec elle. Ma foi n'est pas là. Donc, il faut qu'on soit en accord ensemble. On n'est pas obligé d'être 100% au même niveau de foi, mais il faut qu'au moins qu'on demande la même chose, qu'on soit d'accord à demander la même chose. OK, on va lire le passage. Matthieu 18, c'est à plusieurs endroits, mais Matthieu 18, verset 18 nous dit, Jésus parle ici, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.
Et je vous dis encore que si 2 d'entre vous, il n'a pas dit 15, il n'a pas dit 150, il a dit 2. OK? Ça peut être mari et femme, ça peut être 2 personnes. OK? S'accordent sur la terre, donc c'est ici, c'est nous, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, la première chose, si jamais vous voyez qu'on veut, parce que c'est une prière qui augmente la puissance, grosso modo, ou qui aide la foi de l'autre à s'accrocher à ce qu'il est en train de demander. Mais ça multiplie. Et on va le voir, j'ai juste sorti un passage, parce que c'est une prière où l'onction est multipliée. Un des passages qui est intéressant, c'est Deutéronome 32. Il y en a plein d'autres qui sont similaires, là, mais j'ai pris celui-là, je l'aimais beaucoup. Deutéronome 32, au verset 29, il nous dit « S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. » Donc, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Donc, il y a beaucoup de puissance d'être en accord avec une personne. Mais encore là, comme je vous dis, il faut vraiment qu'on soit en accord. Et c'est pour ça que je vous dis des fois, on va trop vite. Les gens vont venir nous voir, « Hey, prie avec moi pour telle chose. » Moi, ça m'arrive souvent. Je dis, premièrement, je peux-tu savoir qu'est-ce que tu vas prier? Puis, peux-tu savoir si c'est-tu dans la Bible, cette affaire-là? Tu sais, je pose des questions. Les gens sont comme tous surpris quand je fais ça. Sérieusement. Là, je fais comme, mais comment veux-tu qu'on ait un accord si je ne sais pas ce que tu demandes? Puis, peut-être que je ne suis pas d'accord avec ce que tu demandes. Non, mais pour de vrai, il y a des choses que, si j'ai aucun verset pour m'appuyer dessus, bien, peut-être qu'on va changer de prière. Okay? On va aller peut-être dans une prière d'intercession qu'on va voir bientôt, ou on va aller dans d'autres choses. Donc, comme je vous dis, si je ne respecte pas le règlement, que si je ne suis pas en accord avec la personne, ma prière d'accord, elle risque de ne pas fonctionner. Vous suivez? Donc, assurons-nous que ce qu'on fait ait un but, un motif, et ayons le maximum de précision possible dans ce que l'on prie. Et si vous prenez le temps de porter attention quand vous allez lire votre Bible à la maison, là, puis vous allez regarder à partir, même dans les évangiles, et puis ça, vous allez dans les actes des apôtres. Après ça, vous regardez dans toutes les épîtres, puis vous regardez Paul prier, vous regardez Pierre prier. Il n'y a aucun endroit qui dit « Seigneur, bénis telle chose », puis ça finit là. Non! Paul, il va, comme dans les Éphésiens, dans les Colossiens, il dit « Seigneur, je te prie d'illuminer les yeux de leur cœur, qu'ils connaissent. » Puis là, il cite des choses, là, il met des mots. Écoute, c'est des paragraphes de spécification dans sa prière. Et il y a des résultats. Il n'y a aucun endroit que vous allez voir ces gens-là, Pierre, Paul, Jacques, Jean, ils vont dire « Seigneur, je prie pour cette Église, bénis-les. » On peut bénir les gens, mais ce n'est pas une prière. On déclare la bénédiction sur eux autres. Ce n'est pas la même chose. Fait que je vous mets au défi d'aller dans votre Bible et de regarder comment qu'eux autres ils priaient. Vous allez voir que, wow, c'est excessivement précis. Et c'est comme ça que si on fait la même chose, on va avoir des résultats, nous autres aussi. Et c'est encourageant. Et c'est juste de porter attention quand on lit. Parce que souvent, on lit, puis on dit, je l'ai déjà lu, puis on lit. Mais là, on fait, wow, as-tu vu la longueur de la prière, comment ils mettent de mots? Juste à aller voir là, dans les épîtres Éphésiens, Colossiens, Romains, vous allez voir, wow, boy, ça c'est une prière. Si on prierait ça ici, là, vous allez voir que le monde, bon, on ne parle pas de cette manière-là aujourd'hui, là, mais dites-le dans votre mot, mais précision. OK? Bon. Donc, être en accord, ça c'est la prière numéro 5. Prière numéro 6, prière dans l'esprit, / prier en langue. On en parle souvent, mais on va en parler encore, puis encore, puis encore. Parce que c'est excessivement important. Bon, on s'en va dans 1 Corinthiens 14 et au verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Il faut racheter le verset 15. « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc, ça prend les deux.
Mais le passage, il parle sur « car si je prie en langue ». Et c'est tellement important que Paul, inspiré par l'Esprit, au verset 18, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il parlait aux Corinthiens. Donc, il semblerait que pour Paul, c'était excessivement important. Et si le Saint-Esprit lui a dit « Écoute, écris ça », c'est parce qu'on pourrait peut-être s'inspirer de ça. Bon, les raisons, il y en a beaucoup. Ceux qui se souvient ici de Angela et Larry Keaton qui sont venus l'année passée? C'est la soirée qu'elle avait enseigné sur prier en langue, là, 12 bénéfices de prier en langue. Si vous ne vous en souvenez pas, là, retournez, allez sur notre site web qui fonctionne très bien, allez voir Angela et juste les 12 choses qu'elle va dire sur le prier en langue, l'importance, ce que ça nous donne, ce que ça donne, ce que ça fait, ça va vous donner le goût de prier en langue. Parce que tout le monde ici devrait prier en langue. Et je vais me dire, ouais, mais oui, je suis stické là-dessus parce que c'est trop important de ne... Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Là, je vais juste donner une raison. C'est dans Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, il dit, ça c'est dans Louis II, quand on prie en langue, on se construit nous-mêmes. Donc, on construit notre esprit devient fort. Juste pour cette raison-là, et parmi toutes les autres raisons qui nous sont mentionnées dans la Bible, juste pour ça, là, on devrait le faire, à chaque jour. Il y en a qui disent « Ouais, mais j'ai pas le temps, ouais, mais ici, ça. » Dans la douche, tu as le temps. Dans l'auto, tu as le temps. En faisant ta tondeuse, ton weed eater, nettoyer ta piscine, le jardinage, ménage, l'aspirateur. Moi, je fais du cardio-aspirateur dans la maison. Je prie en langue en même temps. Non, mais je veux dire, oui, dans le fond de vrai, je fais du cardio-aspirateur. Mais en comment tant que je peux le faire sur tous les étages? C'est une autre histoire, ça. Mais bon, mais bref, vous comprenez? Maximiser le temps de fortifier notre esprit. Parce que c'est pas... Puis là, il y en a qui disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit. » Moi, je me souviens quand j'ai eu le problème de prier en langue, puis je l'ai déjà témoigné plusieurs fois, là, mais je vais le condenser ce matin. Là, bien des années 90, j'ai entendu dire dans des enseignants que j'écoutais à la télévision que, écoute, si tu priais en langue, tu ne seras plus la même personne. Écoute, tu fais ça 1 heure par jour, puis dans 1 an, écoute, tu es rendu vraiment différent. Et je le voulais tellement que, bref, je me faisais prier pour moi ici quasiment à chaque fois. Puis là, il y avait des invités, dont un que je me souviens très bien, Patrick Fontaine, puis là, il prie pour moi, puis là, il dit « Bien, je le vois, le Saint-Esprit est sur toi, prie en langue. » Mais ce qu'il ne me disait pas, c'est que c'est moi qu'il fallait qu'il parle. Comme ça, je n'ai souvent parlé, ça. Moi, je pensais qu'on me prenait la langue, et lui, il faisait le parlage pour moi. OK? Blablabla. Fait que là, je disais, ben, oui, mais il ne parle pas. Bien, il dit, prie en langue. Il dit, je réponds, il ne parle pas, mais je le voyais sur toi. Mais il ne me dit pas, prie les mots que tu perçois en dedans. Et j'ai dit, garde. Puis là, j'avais la bouche grande ouverte. Et je ne priais pas en langue. Jusqu'à temps que, environ plusieurs mois plus tard, quelqu'un me dit, non, mais c'est toi qui vas parler les syllabes que tu vas percevoir dans ton esprit. Je fais comme, ah, bien là, ça change tout. Donc, c'est moi qui parle. Là, je le fais comme, ah, bien là, on aurait pu me le dire avant. Ça fait des mois que je souffre pour prier en langue, puis vous me le dites là. Eh oui. Bon, bref. Ça fait les années 90. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas eu de misère avec ça, tant mieux pour vous. Pour ceux qui ont eu de la misère, vous sympathisez avec moi. J'espère. Et là, écoute, et je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'en sachant que c'était moi qu'il fallait qu'il parle, et j'étais tellement désespéré, je le voulais tellement, que j'ai décidé de dire les syllabes bizarres que j'avais en dedans. Et c'est là que je m'aperçois qu'il y en a qui disent, je sais que je l'ai reçu, mais je ne prie pas en langue. Mais je m'aperçois souvent qu'on dirait qu'ils ne le désirent pas assez. Les syllabes sont là, ils l'ont reçu. Donc, cette soirée-là, les gens qui ont été priés en avant, là, ils ont toutes reçu. Mais je ne les entends pas prier en langue aujourd'hui. Je ne mentionnerai pas les personnes qui sont venues en avant cette soirée-là. Ils ne prient pas en langue. Ils me disent, ouais, mais c'est peut-être juste pour cette soirée-là. Non.
Le dépôt, il est là. Qu'est-ce que vous faites avec le dépôt que vous avez reçu? Donald a dit qu'on est responsable de ce qu'on a reçu. Si tu as juste une syllabe bizarre, on l'a dit. Moi, j'avais 3 syllabes, aucun rapport. Je vous le dis, ça ressemblait à un dialecte indien et encore. C'était plus extraterrestre que d'autres choses. Mais j'étais tellement désespéré, je dis, je m'en fous. Je vais les dire. Que j'ai de l'air weird, je m'en fous. Mais j'étais tellement, je le voulais tellement, j'ai dit, je vais les dire. Et en les disant, et en les disant, et en les disant, ça l'a finalement débloqué. Bon, tant mieux si ça débloque d'une shot. Mais on peut-tu faire au moins ce qu'on a? Et ça s'applique aux plus jeunes, comme aux plus vieux. J'ai regardé Marco et aussi dans ce coin-là. OK? Non, mais c'est parce que si on réalisait l'importance de prier en langue, puis dans cette église-là, je vous dis, je veux que tout le monde prie en langue couramment. C'est important, c'est quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur. Il faut qu'on prie en langue. Pas peut-être, pas une fois par semaine, à chaque jour. Vous ferez ce que vous voulez avec ça, mais moi, je m'attends que vous le fassiez. Il n'y a pas de... Et ça revient à une question de décision. Voilà, quand on décide, on est capable. Puis, Luc 11, c'est pour être gentil, là, parce que, tu sais, je suis quand même gentil. Là. Luc 11, verset 11 nous dit, « Quel est parmi vous le Père? » On le connaît, ces passages-là, mais on se dit, « Ouais, mais peut-être que... » Non, il n'y a pas de peut-être. Regardez. « Lequel parmi vous, le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Donc, quand on a demandé, c'est ça qu'il nous a donné. Pas d'autre chose. OK? Fait que, soyez sûrs que faites juste prendre la décision. OK? Puis, quand j'entends les jeunes en bas qui prient en langue, je suis tellement content parce qu'ils ont reçu, puis ils vont me dire, « Ouais, mais ils ont 6 ans, 7 ans, puis ouais, mais ils font au moins pendant qu'ils sont ici. Après ça, à la maison, c'est des coacher et les encourager à continuer à le faire. Mais n'empêche qu'il ne devrait pas avoir de saison de 1 an à ne pas prier en langue. C'est une perte de temps et on n'a pas ce temps-là à perdre. On a besoin d'être fort dans notre esprit. Il y a trop de choses dans ce monde qu'on a besoin de se battre, qu'on a besoin de la puissance de Dieu. Et ça, c'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit. OK? Bon, OK, je vais arrêter là, sinon... Okay. Ça, c'est la prier en langue. OK? C'est pour tout le monde. 7e prière qu'on regarde, c'est prière d'unité. Bon, ça ressemble beaucoup à la prière en accord qu'on a vu tantôt, mais ce n'est pas tout à fait le même but. OK? Ça a plus rapport à l'Église locale et à le corps de Christ en tant que tel. C'est focusé vers un différent objectif. On s'en va dans Actes 4 et au verset 23. Vous connaissez l'histoire. Pierre et Jean, ils lèvent quelqu'un, Dieu guérit cette personne-là, et là, les religieux ne sont pas contents, et ils se font persécuter, puis là, ils se font dire, « Tu n'as pas le droit de faire ci, puis tu n'as pas le droit de faire ça, puis tu ne le feras plus, puis on va te mettre en prison, et etc. » Et on arrive au verset 23, et ça nous dit, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. » Donc, les leurs, c'est leur compagnie, c'est leur église locale. Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent, donc c'est tous ensemble, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, et regardez, on va quand même lire la prière qu'ils ont faite, Seigneur, ils commencent par magnifier, par louer le Seigneur. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, qui venait de dire, vous n'avez pas le droit de dire ce nom-là puis de prier en ce nom-là, tu n'as pas le droit. Que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer
ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Résultat, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'était le résultat. Ici, quand ils furent remplis, ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit. C'est un re-remplissage. Je vais l'appeler comme ça, là. Le mot utilisé ici, quand vous regardez dans votre concordance, c'est un re-remplissage. Donc, on est toujours rempli. Okay? Mais là, le Saint-Esprit est revenu une autre fois, puis il les a re-remplis. Okay? Il était déjà baptisé du Saint-Esprit. Okay? C'est un re-remplissage. Bref, on voit ici que la prière d'unité, la puissance de l'unité de venir dans l'Église locale, c'est que l'Église puisse continuer à faire le travail qu'elle a été appelée à faire. Ça rapporte vraiment à la mission que Dieu a donnée à son corps, son Église sur la terre à faire. Et quand que l'Église locale travaille en unité comme ça, l'Église, elle avance. Donc, c'est moins personnel, c'est plus rapport à le corps de Christ. Donc, ça, c'est la prière d'unité. Et on va le voir un petit peu plus loin, d'autres versets qui sont enseignés dans le livre. C'est 1 Corinthiens 12, 26. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, Marco, quand il a parlé sur la communion la semaine passée, il a parlé d'un corps, l'unité. J'ai bien aimé qu'on apporte de cette manière-là la communion, qu'on est un. Après ça, Romains 12, 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » On voit encore l'unité du corps, on est un. Et Dieu veut que son corps fonctionne à faire le travail, la mission qu'il nous a donnée sur la terre de faire. Et la prière d'unité fait ça. Donc, c'est important de réaliser qu'on fait partie du même corps, qu'on doit prendre soin les uns des autres. Puis une des manières, surtout s'il y a persécution ou si les gens vivent une situation difficile, la prière, quand on élève tout ensemble la voix et qu'on s'accorde, bien, ça fait une prière d'unité qui donne beaucoup de puissance. Et bon, écoute, si le bâtiment tremble et échec, tant mieux, là. C'est pas ça le but de l'opération, mais en passant, quand vous voyez, quand c'est un tremblement de terre de Dieu, il n'y a personne qui est mort. Je fais que le mentionner comme ça parce que je dis, ah, mais tu sais, tremblement de terre, ça veut dire que c'est un act of God, bref. On a ça dans nos polices d'assurance, l'act of God, ça veut dire que quand ça arrive, mais c'est Dieu qui l'a fait. Non, Dieu ne tue pas les gens par des tremblements de terre. OK? C'est pas lui qui fait ça. Juste mentionner ça en passant, juste ça, une petite insertion là-dedans. OK. Ça, c'est la prière en unité. 8e. Ça avance bien. Prière de supplication. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas toutes les mêmes affaires. Non, c'est pas toutes la même affaire. OK? Prière de supplication. Premièrement, c'est quoi une supplication? Ben, c'est un peu ce que je parlais tantôt avec Émilie, là, qui, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est une prière qui a beaucoup d'instances. Ça vient du cœur. Tu sais, une supplication, là, c'est vraiment, ça vient du cœur. Avec beaucoup de fervence. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Ça dit dans la définition de supplication, avec beaucoup d'instances, une requête du cœur. Bon. Il y a beaucoup, et surprenamment, j'ai été surpris de voir à la quantité de prières, de supplications qu'on a dans notre Bible. Écoute, il y en avait 10, juste dans les Épîtres, il y en avait 10 majeures, puis là, qui étaient exposés là-dessus, je fais comme, oh Seigneur, on ne peut pas rentrer là, tout ça. Mais bref, on va effleurer, on va retourner dans Éphésiens 6, 18, le premier passage qu'on a recommencé, qui dit toutes sortes de prières, là, mais regardez bien. Éphésiens 6, 18. On va essayer de se démélanger sur ça, là. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes, avec un S, de prières et de supplications. Donc, s'il dit toutes sortes de prières et de supplications, il semblerait qu'une supplication et la prière n'est pas la même chose. Sinon, il ne mentionnerait pas les deux. Ça fait du sens. 1 plus 1 égale 2. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bon. La prière de supplication, ça peut être faite pour, oui, des gens dans l'Église, ça peut être fait aussi pour des gens qui ne sont pas sauvés. Okay? Un des exemples qu'on a, puis là, il y en a beaucoup, là, fait que je condense sur supplication pour qu'on s'aille trop longtemps là-dessus, mais
une qui explique bien cela, là, c'est dans 1 Timothée au chapitre 2, au verset 1. Ça nous dit, « J'exhorte donc, avant toute chose, donc en premier, à faire des prières. » Voyez-vous, il sépare encore, il y a les deux. Faites des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et là, on s'en va au verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Wow! On sait qu'on doit prier pour nos premiers ministres, nos ministres, les députés, ces gens-là. Mais il n'a pas juste dit prière, il a dit supplication. Tu sais, quand même, moi, j'entends la plupart des gens parler de nos autorités, puis c'est souvent pour chialer contre eux autres. Et moi, quand j'entends ça, ça veut dire que sûrement que la personne ne prie pas beaucoup pour cette personne-là. Parce que, je vous le dis, prier pour une personne, ça va être dur de la critiquer par après. Bon, on ne sera pas d'accord avec tout ce qu'ils vont prendre comme décision. Je suis entièrement d'accord. Ça ne semble pas que ça nous exempte de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. OK? Comme je dis souvent, les mardis matins de prière, quand on prie pour nos autorités, là, même si on n'est pas d'accord, là, ils en ont vraiment, vraiment besoin de prière. OK? Vraiment beaucoup, beaucoup besoin de prière. Parce que sinon, ils feraient des meilleures décisions que ça. Mais c'est afin que quoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, si on veut que ça arrive, si à la place de chialer, on décidait de prier pour eux avec ferveur, donc supplication, avec beaucoup d'instances et requêtes du cœur, vous allez me dire, « Ouais, mais c'est rough, ça, je ne les aime pas pantoute, même que je voudrais les... » Oui, mais je sais, même si vous voulez les... Peu importe ce que vous voulez leur faire, c'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Il dit de prier pour eux autres. Avec pogne des prières, supplication. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Wow! » Donc, le focus, c'est la prière avec intensité, avec conviction, avec, tu sais, pas juste « Ah, Seigneur, bénis-le. » Non, c'est pas ça. C'est vraiment de le faire. Il y a besoin d'aide. Moi, je prie souvent, Seigneur, envoyez-leur des anges, puis une tonne d'anges, puis en plus de tonnes d'anges, puis que leurs conseillers leur donnent des bonnes idées d'intelligence. Puis quand tu pries pour eux autres, là, c'est drôle, mais tu vas lire la même nouvelle par après, puis tu as moins le goût de chialer. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous. Et pour eux aussi, parce qu'on a besoin qu'on vive en... Vous me suivez? Je sais que ce n'est pas des choses qu'on aime voir. Puis là, écoutez, dans la supplication, là, il y en a énormément, mais vous comprenez qu'une supplication, ce n'est pas la même chose qu'une prière. Okay? C'est vraiment fait avec instance, une requête du cœur. Je vous demande de prier pour les autorités de cette manière-là. C'est dans votre Bible, à vous de faire ce qu'on on le fait le mardi matin. OK? Vous ne direz pas que c'est une instance de supplication, mais quand même, on prie pour eux autres d'une manière fervente, quand même. On peut le faire à la maison, on peut le faire n'importe comment, mais c'est une supplication. Vous me suivez? Vous êtes encore là? J'ai quasiment fini. 9e prière qu'on va regarder, c'est la prière d'intercession. Puis, prière d'intercession, pour condenser, là, une prière d'intercession, c'est se tenir dans la brèche pour quelqu'un. OK? Pour aider une personne qui soit ne pourrait pas le faire, on s'en va dans les passages, je vais dessus. Vous savez que Dieu il recherche des intercesseurs. Dieu recherche. Ézéchiel 22, verset 30 nous dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Et regardez ce qui arrive à cause qu'il n'en trouve point au verset 31. « Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » Il cherche, mais quand il n'y en a pas, il y a des jugements qu'il doit faire qui vont tomber sur certaines personnes, qu'on pourrait éviter s'il y avait un intercesseur qui se tient à la brèche pour eux autres. Et le meilleur exemple de ça, oui, Moïse le fait, mais on est plus, tout le monde se souvient plus d'Abraham qui a intercédé. Et quand Dieu trouve et on voit que
c'est quasiment, on voit que c'est planifié, là, parce que quand on voit que Dieu il visite Abraham, vous vous souvenez, on est dans Genèse 18, là, là, il arrive à la chaleur du jour, ils sont 3, il y a 2 anges, l'autre c'est l'ange de l'Éternel, donc c'est Jésus, grosso modo. Puis là, il parle, puis là, avant de partir, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, sachant que, non. Puis là, il commence à parler à Abraham. Puis Abraham prend sur lui-même d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe, dont son neveu qui est là et sa famille qui est là, grosso modo. Et on arrive dans Genèse 18 et on va commencer au verset 23. Je sais que vous connaissez le récit, là. On ne lira pas complet. C'est de voir l'essence que Abraham, cet homme qui avait une alliance avec Dieu, a décidé d'intercéder et on voit que Dieu l'a écouté jusqu'à ce qu'il se rende. C'est pas rendu. On va commencer au verset 23, vous allez voir. Abraham s'approcha et dit, il parle à Dieu, il dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Et là, il commence. « Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Et là, il continue. Il va dire la même chose. Puis là, il va intercéder. Puis il va descendre ça à 45. Après ça, il va descendre ça à 40. Après ça, il devient comme un petit peu, il va y aller par morceaux de 10. On est rendu à 30. S'il y en a 20. Puis là, à 10, il dit, écoute, c'est sûr qu'il y en a 10 au moins. Là. C'est Lot, sa femme, ses enfants, ils sont au moins 10. Fait que là, il laisse ça à 10. Il en manque un petit peu. Et ça pas. Mais vous voyez que Dieu a dit, je pardonnerai pour. Et à chaque fois, il ne l'a pas repris. Et ce n'est pas pour rien qu'il Dieu cherchait une manière d'éviter le jugement. Mais c'est un Dieu juste. Et des fois, il y a des jugements qu'il n'y a pas le choix de faire. Mais il voulait s'en sauver. Et c'est pour ça qu'il cherchait un intercesseur. Et là, il a manqué une couple de personnes dans son intercession. Je serais curieux de savoir, mais qu'on s'est rendu au ciel, on va demander, Seigneur, s'il aurait juste dit 3, là, t'aurais-tu fait de quoi? Dans le sens qu'il y aurait-tu. C'est intéressant à savoir parce que des fois, on pense que tout est coulé dans le béton, puis Dieu, il dit, ouais, mais il semblerait que Dieu aime ça quand on plaide notre cause devant lui. C'est un verset, ça, dans Isaïe. Il dit, plaidez votre cause. On peut plaider notre cause devant Dieu. Donc, un intercesseur se tient dans la brèche pour une personne, une situation. Il y aurait tellement de choses à dire sur l'intercession. Ce n'est pas seulement un groupe de personnes spécifiques que Dieu a appelé. Oui, il y a des gens qui ont des ministères de prière. Ça, on le sait, il y a des gens qui sont appelés à prier pour des gens. Mais toute personne, si le Seigneur vous met à cœur une personne d'intercéder pour elle, ça n'a pas besoin d'être des mots compliqués. C'est de se tenir à la brèche pour cette personne-là. C'est tout. On voit qu'il y a un besoin, elle ne comprend pas la personne, elle est dans le trouble, on intercède pour elle. Même si elle ne mérite pas, même si elle a toutes fait des choses pas correctes, Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, grâce. OK? Quand on parle sur la foi, je sais qu'on souvent, le monde dit, ouais, vous dites que la grâce. Non. Il y a encore la grâce là-dedans. OK? Sinon, il n'y aurait pas de foi. Parce qu'on reçoit ce qu'on n'a pas mérité. Dieu nous l'a donné. Fait qu'on peut intercéder pour des gens qui ont. Même si on juge qu'ils se sont mis dans le pétrin eux-mêmes, on peut peut-être intercéder pour eux autres. Dieu nous demande de le faire. Donc, si jamais vous avez un fardeau d'intercession, priez. Priez en langue. Et Dieu va répondre à cette prière-là. C'est une prière d'intercession. Bref, je vais le répéter, je termine. La prière la plus efficace va être celle-là que le Saint-Esprit va nous diriger à faire dans cette situation-là, dans cette journée-là, dans ce moment précis-là. C'est la prière qui va avoir le plus de résultats. Mais nous allons devoir le faire d'une manière précise comme Dieu nous demande de le faire. Puis de ne pas être pas intéressé dans la prière. Il va falloir qu'on soit fervent de prière. Okay? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que la prière non fervente,
est ordinaire. Dieu aime ça quand on est fervent. Puis, regardez le peuple d'Israël, comment il était intense. J'en ai souvent parlé, je dis, avez-vous remarqué que quand vous lisez là, Israël, là, il arrivait quelque chose, puis ouais, c'est la grande fête, là, c'est le gros party. Puis là, il y avait quelqu'un qui mourait, puis là, tout le monde déchirait leurs vêtements, puis c'était comme, bah, on va tout aller les tuer. Puis c'était des gens assez intenses. Bien, ça a l'air que Dieu, il aime ça, des gens intenses. Fait que quand il arrive au Québec, il fait comme, oh boy, ça, c'est tranquille. Non, mais pour de vrai, là, moi, en tout cas, c'est dans notre nature, on n'est plus. Ben, écoutez, Dieu connaît c'est pas une question de caractère, c'est une question de cœur. Je vais le dire comme ça. Okay? C'est sûr qu'il y a des prédicateurs qui vont venir ici. Wow, le Québec, c'est vraiment comme. C'est plus tranquille, hein? Je dis, ouais, ben c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent là, qu'on est différent. Chaque culture est différente, mais n'empêche qu'on peut le faire de tout notre cœur quand même. Amen. Bon. L'autre chose, puis je vais le répéter, il y a une différence entre dire, Seigneur, je bénis une personne et de prier vaguement, parce que, tu sais, souvent, les gens, il prie pour moi, là, parce que, non, fait que, Seigneur, te bénisse. C'est pas une prière précise, ça. Fait qu'il faudrait être un petit peu plus précis dans ce qu'on demande à Dieu. Et si on est plus précis, puis là, je reviens à l'exemple que je disais de Kenneth Hagin, tu pries pour quoi? Pour rien en particulier. Et là, il dit, c'est ça que tu vas avoir. C'est pas ça qu'on veut, nous autres. On veut quelque chose de particulier. Bien, prions pour quelque chose de particulier. Amen? Amen. J'ai terminé, on se lève ensemble. Écoutez, il y a tellement de choses à dire sur la prière. On sait qu'il faut qu'on prie, on sait que Dieu écoute nos prières, on sait que Dieu nous demande de lui faire des pétitions, des requêtes, toutes ces choses-là. Comment qu'on devient bon à faire ça? Bien, c'est en le faisant. C'est en priant qu'on devient des prieurs. Je ne le dis pas, là, mais en tout cas. Non, mais je veux dire, tu sais, quelqu'un veut apprendre à faire, je ne sais pas moi, de la cuisine, veut apprendre à jouer au golf ou faire quelque chose, bien, tu ne commences pas au niveau élevé, super professionnel. Tu sais, tu commences à quelque part. Puis tu ne seras peut-être pas le meilleur, mais il faut que tu commences à quelque part. Et c'est la même chose pour la prière. Dieu nous a appelés à prier. Puis si on ne le fait pas, ou on ne le fait qu'une fois par mois ou une fois par semaine, bien, on va rester où est-ce qu'on est là. Et ça va être très de base. Mais on a besoin de plus que ça. Et Dieu, il nous dit qu'il aimerait ça qu'on grandisse. Puis je termine avec une chose que Kenneth Hagin, il disait aussi souvent, c'est que à la fin des réunions que lui faisait, OK, il allait dans des villes pour prêcher la parole de Dieu et il dit, ma mission était d'enseigner sur la guérison et la foi. Donc, je n'étais pas là pour longtemps, c'était là une semaine ou maximum. Et à la fin, il donnait l'opportunité aux gens dans la salle de poser des questions. OK? Et une des questions les plus fréquentes, puis vous pouvez aller lire dans ce livre-là, il en parle énormément sur ces questions-là, mais dont celle-là que je vais vous dire, c'est qu'il dit, il y a beaucoup de gens qui leur demandaient pourquoi, quand je suis né de nouveau, je priais et j'avais ma guérison comme ça, et j'avais ma réponse comme ça, et comme ça, et comme ça. Il dit oui, puis il a prié à Dieu pour savoir ces réponses-là. Là. Et Dieu a répondu, il dit, quand on est bébé chrétien, Dieu ne s'attend pas que tu connaisses grand-chose. Donc, il va venir, puis il va intervenir, et il va donner la réponse rapidement. Et il va permettre aux gens qui sont plus matures de prier pour la personne, et il va leur permettre d'utiliser la foi d'une autre personne, que ce soit le pasteur, l'ancien, la personne qui est à côté de vous autres, qui est dans le Seigneur. Il va permettre ces choses-là. Mais après un certain temps d'avoir écouté la parole de Dieu, il s'attend que, comme Donald il disait, que la personne la mette en pratique. Puis là, il leur dit, si ça fait 5 ans que vous êtes sauvés, vous n'avez rien mis en pratique de ce que vous avez entendu dans la parole à chaque dimanche, à chaque mercredi soir, ou je ne sais pas quel service qu'il y avait dans ce temps-là, puis vous n'avez rien mis en pratique, Dieu s'attend que vous avez grandi. Et là, vous ne le faites pas. Et là, il redonnait la balle sur la personne, grosso modo. Et ce n'est pas que ce n'était pas faisable, c'est juste que les gens n'étaient pas fidèles avec ce qui leur avait été donné. Ça frappe fort, là, dans le sens qu'il dit, écoute, quand tu es né de nouveau, tu vas avoir plein de choses qui vont arriver comme ça parce que tu es un bébé chrétien.
Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut éventuellement qu'on passe au lait à la viande. Et c'est par l'usage de ces choses qu'on finit par grandir. Dieu s'attend qu'on grandisse toute la gang. C'est normal qu'on grandisse tout le temps, à chaque jour. Et on va toujours grandir tant qu'on va être ici sur la terre. Donc, Dieu s'attend des fois de nous qu'on mette notre foi en application sur certaines choses. Donc, il ne faut pas se décourager que se dire ouais, mais quand j'étais né de nouveau, là, écoute, j'étais délivré de ci, puis il m'est arrivé ça, puis j'ai vu ça. Merci Seigneur pour sa miséricorde pour les bébés chrétiens. Mais il s'attend un petit peu plus pour quand on a grandi un petit peu. Bref, si vous voulez plus d'informations sur ça, allez lire le livre. Et d'autres, on a plein d'auteurs qui disent exactement la même chose que Dieu a révélé à cette personne-là, à M. Kenneth E. Hagin. Fait que, c'est pas pour vous mettre sous un joug ou aucune condamnation ce matin, c'est pour nous faire réaliser des choses. Parce que les gens me disent, ouais, mais ça n'a pas fonctionné. Mais souvent, je leur dis, OK, on peut-tu demander à Dieu pourquoi? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Des fois aussi, ça fonctionne, mais on ne l'a juste peut-être pas vu manifester. Il y a plein de choses. Mais une chose est sûre, Dieu ne faillit jamais. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. On le sait. Les temps, on ne le saura peut-être pas tout le temps, mais on peut savoir si on est dans la bonne direction ou si on est dans la mauvaise direction. Excusez. Et ça, c'est important parce que on a besoin d'avoir les réponses qu'on a demandées à Dieu. Et comme je vous dis, ce n'est pas Dieu qui est en défaut. Donc, je vous laisse mijoter là, que la balle est souvent dans notre camp. Dieu nous aime, mais il veut qu'on grandisse. Donc, soyons ce que Dieu nous a donné, mettons-le en pratique. Amen? Amen. Je termine là-dessus, j'ai assez parlé pour ce matin. Mais Seigneur, on te remercie parce que tu es un Dieu d'amour, Dieu de miséricorde et de compassion, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les manières de prier, Seigneur, que tu nous as données. Seigneur, montre-nous, Seigneur, les endroits où est-ce qu'on a peut-être échoué, Seigneur, que tu nous as dit de faire des choses, Seigneur, puis qu'on n'a pas compris, Seigneur, ou qu'on n'a pas fait. On te demande ton aide, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur, pour qu'on puisse avoir des résultats dans chaque sphère de notre vie, Seigneur. On a tellement besoin, Seigneur, de voir ta main à l'œuvre parmi nous. Je te demande de nous aider à comprendre. Et Seigneur, je te demande de nous donner le courage de mettre en pratique ce que tu nous révèles, Seigneur.